Apollon, dieu grec du soleil, de la musique, de la prophétie et de la guérison. Contre Anour, dieu égyptien de la guerre, de l'exécution et du jugement divin. Tous deux incarnent la lumière, mais un seul domine le champ de bataille. Apollon n'est pas un dieu mineur. C'est un archer divin, porteur de vérité, de culture et d'équilibre cosmique. Ses flèches sont guidées par la lumière elle-même, et son pouvoir vibratoire peut guérir ou réduire en cendres. Il voit l'avenir, prédit les événements avant qu'ils n'arrivent. Sa clairvoyance fait de lui un adversaire redoutable. Sa simple présence inspire les civilisations, et son énergie enveloppe le champ de bataille d'un feu sacré. Mais Anour n'est pas impressionné. Il brandit une lance solaire, forgée par le chaos et bénie par les dieux de la guerre. Son armure, dorée et sacrée, est trempée dans la bataille. Chaque pas impose le silence. Il ne se contente pas de combattre. Il exécute. Il a affronté le serpent cosmique, dirigé des armées célestes, écrasé des rébellions contre les cieux. Il est l'ordre imposé par la guerre, une force implacable de stratégie et de destruction. Apollon représente la civilisation et l'inspiration. Anour incarne la suprématie guerrière. Il est plus fort, plus rapide, plus impitoyable. Il encaisse les attaques sans broncher et continue d'avancer avec précision. Oui, Apollon lancera ses flèches. Peut-être même invoquera-t-il des flammes cosmiques. Mais ces flammes s'éteindront face à la fureur d'Anour. Il ne brûle pas, il est la flamme. Anour ne recule pas. Il écrase l'espace lui-même. Chaque coup détruit les illusions. Chaque décision est un verdict. Et même si Apollon peut résister un temps, à la fin, la tactique cruelle d'Anour prendra le dessus. Il remporte cette bataille dans 65 à 70% des cas. Ce n'est pas de la poésie. C'est la guerre. Et Anour en est le dieu.